Info importante, c'est Gérald Darmanin qui a dit il y a quelques secondes... Il sort la nitroglycérine contre Michel Barnier puisqu'il a dit que le budget en l'état était inacceptable. Il n'accepte pas la hausse des impôts. Mais il est fait le budget ? Alors, il y a une première esquisse puisque Laurent Saint-Martin, ministre des Comptes publics, a annoncé ce matin que 0,3% des foyers seraient concernés par la hausse des impôts, les foyers les plus aisés, sans préciser à combien de pourcents ils seraient prélevés davantage, sans aller plus loin. Oui, je vois votre triste mine, Pascal. Non, ça passe. Vous nous direz, du coup, un retour sur expérience. C'est des cracks, ça passe. Et donc, Gérald Darmanin dit c'est inacceptable, et ça fait 2 fois que Gérald Darmanin fait le coup à Michel Barnier, puisque souvenez-vous, au moment où la hausse des impôts fuite dans la presse, c'est d'ailleurs lui qui est responsable de la fuite. Le lendemain, il dit dans une matinale, il ne faut pas entrer au gouvernement s'il y a une hausse d'impôts. Donc là, c'est une petite déclaration de guerre. Alors, il dit je voterai pas le budget. Sauf qu'il n'y aurait pas eu de vote sur le budget. Parce que c'était 49-3. Donc ça change rien. Alors non. Ça veut dire 49-3. Après, vous pouvez faire tomber le gouvernement. Est-ce que Gérald Darmanin va faire tomber le gouvernement sur une hausse d'impôts dans lequel il y a une majorité de ministres de son camp ? C'est du racket. C'est-à-dire qu'on a supprimé la taxe d'habitation, demandé à tous les gens qui nous écoutent en ce moment, les taxes foncières ont explosé. Ah bien sûr, mais on peut tous en être témoin. Ce qui se passe dans ce pays est du racket. C'est un scandale. Si la droite vote ça, elle se déshonore. Ah bah c'est la droite qui est en train de déshonore. Voilà. La droite qui est d'accord. Et ben si la droite vote ça sur les hausses d'impôts, elle se déshonore. Une nouvelle fois, c'est pas nouveau. Elle passe son temps à se déshonorer. C'est 0,3% des foyers. Les retraités. Alors les retraités, on retarde l'indexation des retraits de 6 mois. On va gagner 3,7 milliards. Comme ça, parce qu'on retarde l'indexation. C'est déjà arrivé en 2014. 170 € par mois de manque à gagner pour les retraités, qui auront d'ailleurs une CSG moins importante que les autres. Parce que la CSG, c'est une raquette. C'est une honte, la CSG. La CSG, j'ai tous les chiffres. En 91, elle devait durer quelques temps. Elle est à 1%. Vous savez à combien elle est aujourd'hui ? La CSG 9,2. C'est-à-dire que sur votre salaire brut, 9,2 qui vont aux impôts pour en faire ce qu'ils en font. C'est du racket. Donc comme les gens acceptent ça, qu'ils acceptent. Sur les retraités, je voudrais revenir sur un engagement public d'Emmanuel Macron en juin dernier en disant il n'en sera jamais question, ça ne sera pas une variable d'ajustement. Ah oui, on leur demandait jamais d'effort puisque c'est eux qui votent. Concernant LR, c'était, il me semble, une ligne rouge pour LR, on ne touchera pas aux pensions. Eh bien, Laurent Wauquiez, manifestement, accepte les hausses d'impôts, mais la droite... Il y aura quand même 2 tiers sur les 3, forcément tiers pour... il y a 2 tiers de baisse des dépenses, 1 tiers de hausse d'impôts, 2 tiers des baisses de dépenses. C'est la promesse de Michel Barnier. Mais si vous demandez des efforts à personne, forcément, après... On va chercher 40 milliards en moins. Mais enfin... Je dépense. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux dire, on est le pays le plus déjà... taxé, je sais. On va encore continuer. C'est confiscatoire, hein. Je veux dire, s'ils ont des soucis d'économie, qu'ils viennent nous voir, je vous assure, on va en trouver. C'est les foyers les plus aisés, 0,3%. Et les retraités à qui on ne demande jamais d'efforts, les pensions ont été augmentées en février dernier, parce que c'est le corps électoral qui vote le plus. Donc oui, évidemment, c'est une petite révolution. Mais est-ce qu'il faut favoriser les actifs sur les retraités ? La question peut être posée aussi. Mais le PDG de Total a dit hier à New York qu'il était d'accord sur la taxation des rachats d'actions. Parce que cela se faisait aux États-Unis. Gérard Carreau, après on parle d'Emmanuel. Je voudrais juste faire une réflexion d'ordre général. Il y a une sorte de contradiction politique qui est en train de se nouer. D'un côté, on a eu de la part du Premier ministre un certain nombre, je dirais, de bonnes ondes. Bonnes ondes, par exemple, dans son gouvernement, à l'Assemblée nationale, et ses répliques face à un certain nombre de présidents de groupe, à commencer par M. Attal. Mais les autres aussi. Donc c'était des bonnes ondes. Et j'ai commencé d'ailleurs, je suis convaincu que chacun d'entre vous, comme moi, a entendu des gens qui sont venus me voir, et encore hier, en faisant mes courses dans la rue, les gens me disent « Ah, quand même, vous le connaissez, ce Barnier, il est quand même pas mal. » Et puis je pense, des gens qui manifestent, il y a une bonne onde, et on va le voir probablement dans les sondages. Et par contre, ça, je veux dire, la contradiction... le climat dans le 7e arrondissement, entre Fauchon et Diane, des gens sont venus voir Gérard. Et finalement, on l'a
échappé belle. Non, là, vous êtes vraiment, vous êtes insolent. C'est vrai, je retire mon insolence. C'était dans le 15e, dans la partie populaire Avenue Suffren, dans la partie populaire du 15e. Dans la ZAD du 15e. Dans un magasin Carrefour. Dans les HLM du pas 15e. la Mecque de la bourgeoisie. Bon. Mais vous ne m'avez pas laissé finir ma phrase. Parce que je suis insolent. Face à ces bonnes ondes qui sont données, émises par Monsieur le Premier ministre et aussi peut-être par Monsieur Retailleau, dans un certain nombre de domaines, je vois malheureusement, là on en avait la preuve, malheureusement un certain nombre de décisions qui paraissent effectivement malencontreuses sur les impôts, sur les retraites, parce que les retraites... Par exemple, vous êtes à la retraite. Ah bah oui. On a des gens concernés par les... Décidément, on a des gens concernés par les deux. La hausse des impôts et la baisse des retraites. Expliquer à un retraité qui a 1 200 € par mois, il y en a beaucoup, hein, oui, on va lui piquer c'est 1420 € net par mois. On va lui piquer à peu près 2%, dans la mesure où on ne revalorisera pas avant 6 mois. Et que dans le même temps, pour flatter je ne sais quelle extrême gauche, on aborde, si vous voulez, par anticipation, une hausse du SMIC de 2%. Alors, le retraité va se dire, on se fout de l'inflation. Je rappelle un 8. Je rappelle que, et on écoutera Emmanuel Macron tout à l'heure, un des premiers budgets de la dépense publique, c'est les retraites. C'est un quart des dépenses de l'État. Un quart des dépenses de l'État. 350 milliards par an. Bon, il y a 17 millions de retraités qui nous regardent peut-être en ce moment. Donc évidemment, tu as un effet de levier. Dès que tu fais quelque chose sur les retraites, sur 17 millions de personnes, forcément, tu gagnes beaucoup d'argent. Ça va coûter 14 milliards. Tu gagnes beaucoup d'argent très rapidement. Bon, on en reparlera tout à l'heure, mais je voulais qu'on parle de Sciences Po avec vous, Louise Garnier, parce que effectivement, ça fait partie, je disais, la société nous teste tous les jours. Elle nous teste, elle nous teste, elle nous teste. Et c'est vrai que ceux qui dirigent sont des somnambules, ou des lâches, ou des gens qui ne veulent pas voir, ou des planqués, ou des petits hommes gris, vous choisissez le mot que vous voulez. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Et il y a un nouveau directeur à Sciences Po, on me dit qu'il est formidable, cet homme-là est ferme. J'espère. C'est-à-dire que les gens qui ont manifesté contre l'intifada, c'est dehors. C'est dehors. Il n'y a même pas de discussion. Mais, je le sais, il ne fera rien. Comme M. Hetzel, qui était proposé comme un woke. M. Hetzel, si je suis ministre, comme l'anti-woke, il prend sa voiture, il est déjà rue Saint-Guillaume, là. On disait c'est la fermeté qui arrive à l'enseignement supérieur. Mais non, mais il ne se passera rien. Rien. Ils sont là, dans leur bureau, à laisser faire le pays. Mais déjà, pour les manifestations qui avaient eu lieu avant l'été, il ne s'est rien passé. On nous avait dit qu'il y aurait des sanctions et il n'y a pas eu de sanctions. Il y a une vingtaine d'étudiants. C'est ça que le politique, c'est d'agir. Autrement, ça ne sert à rien. Monsieur Hetzel, qu'il agisse, il est dans son bureau. Il y aura des sanctions, visiblement. Moi, j'ai appris, on m'a rapporté à Sciences Po qu'il y aurait des sanctions, non pas contre ceux qui ont arraché les affiches de Philippines, mais contre ceux qui ont filmé les affiches en train d'être arrachées. Alors, on voit le sujet, Louise, et vous me dites l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous êtes à l'UNI, qui est un syndicat plutôt de droite, donc ça doit être difficile d'être à l'UNI à Sciences Po, mais voyez le sujet de Maxime Lavandier. Des messages de soutien à la Palestine, des appels à l'intifada ou encore ce slogan « À bas les colonialistes », le tout sous les applaudissements de certains étudiants. Ce rassemblement a eu lieu ce mardi dans le hall de Sciences Po Paris, à l'initiative de plusieurs organisations étudiantes. La scène a été filmée par un membre de l'UNI et selon le délégué syndical, le message est très clair. L'intifada, il faut comprendre que là on parle de lutte armée et quand eux ils parlent de lutte armée, ils parlent de lutte armée contre Israël, mais ils parlent aussi de lutte armée contre ce qu'ils considèrent comme les alliés d'Israël, c'est-à-dire l'Occident et donc la France. À l'occasion d'une table ronde sur la rentrée universitaire hier matin à l'Assemblée, certaines personnalités politiques comme Julien Audoul, porte-parole du RN, ont réagi. Hier, des étudiants d'extrême gauche, masqués, portant des kéfiers, ont organisé un meeting improvisé pro-Hamas et pro-Hezbollah dans le hall de Sciences Po Paris en appelant au soulèvement. Depuis les massacres du 7 octobre, Sciences Po Paris et d'autres grandes écoles et universités sont devenues la honte de l'enseignement supérieur français et des fabriques à antisémites. Pour le moment, le ministre de l'Enseignement supérieur, Patrick Hetzel, ne s'est pas exprimé sur le sujet. Sciences Po est l'illustration de la déliquescence et de la soumission de la France. Est-ce que tous ces jeunes gens qui sont manifestés sont des étudiants à Sciences Po ?
Oui, bien sûr, ce sont tous des étudiants à Sciences Po qui se donnent rendez-vous. Moi, ce qui m'étonne, c'est l'importance qu'on accorde au rassemblement qui a eu lieu mardi, puisque pour nous, étudiants de Sciences Po, on les voit toutes les semaines, si vous voulez, tous les jeudis de 12h15 à 12h30. Donc jeudi là, juste après, ce midi, ils seront encore. Il y a une minute de silence qui est organisée. Pourquoi pas une minute de silence, mais si vous voulez, quand vous amenez des mégaphones et que vous êtes masqué avec des kéfiers pour faire une minute de silence, je ne suis pas sûre qu'on soit seulement sur l'hommage. Il y a aussi des revendications très violentes qui sont proférées de manière hebdomadaire. Mais est-ce qu'elles sont illégales, ces revendications très Non, violentes ? bien sûr que non. Elles ne sont pas du tout illégales, elles sont totalement acceptées. Si vous voulez, c'est un espèce de compromis qu'a trouvé l'administration. On les autorise à faire le bazar pendant un quart d'heure, ensuite on siffle la fin de la récré et tout le monde va en cours. C'est un scandale. Alors regardez la séquence qu'on a montée, où on entend précisément les revendications qui, à mon avis, tombent sous le coup de la loi, je pense. Et regardez. Marine Lançon, est-ce qu'on peut voir la séquence qu'on avait prévu de voir? Voyons-la, cette séquence. Elle me dit, Marine Lançon, que cette séquence arrive. Voyons-la. Bon, Abba le colonial, c'est une incitation à la haine. Voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de tout ça. Mais vive l'intifada, me semble-t-il, ça tombe sous le coup de la loi quand même. Il peut avoir un. Il peut très bien défendre la cause palestinienne. Oui, sans dire. Il peut très bien avoir un propos sur la colonisation en Cisjordanie. Pourquoi pas ? Mais à condition qu'on soit très clair sur la dénonciation de l'antisémitisme. Donc dans ces cas-là, il y a une comment ça s'appelle, l'article 40. Incitation à la loi. Donc le procureur, 40, voilà, il pourrait le faire comme pour monsieur l'autre jour, ce prédicateur qui était dans la rue. Parce que j'ai regardé. C'était en mai 2024. 8 étudiants devant la section discipline pour les manifestations. Pour l'instant, il n'y a pas eu de sanctions. On nous avait dit qu'il y aura des sanctions. Et là, on nous met un nouveau directeur en nous disant tout va changer. S'il ne réagit pas maintenant, ça nous montre qu'il ne réagira pas et qu'on va passer l'année comme ça. Il ne fera rien. Oui, d'accord avec Monsieur Hetzel il a l'occasion de faire quelque chose. S'il fait quelque chose aujourd'hui, le signal envoyé, c'est stop. Mais il faut voir qu'en matière de presse, il faudrait que la direction de Sciences Po elle-même prenne l'initiative de poursuite, disent c'est scandaleux. Mais ne le fera pas. Elle ne le fera pas. Non, là, je vous rejoins absolument. Donc c'est pour ça. Donc, c'est une invitation à recommencer. Je parle en permanence de la société qui est testée. Mais comment peut-on imaginer ce manque d'autorité de l'université et des dirigeants français? Je trouve ça absolument incroyable. Alors voyons Gilles Kepel, qui était ce matin, que vous connaissez, avec Sonia Mabrouk, et la question lui a été posée. Que dit-il ? À Sciences Po Paris, avec des appels très clairs à l'intifada ou encore ce slogan « À bas les colonialistes », on vient d'en parler. Un rassemblement dans le hall de Sciences Po il y avait de nombreux étudiants masqués portant des kéfiers. « À bas le colonialisme », qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce slogan? C'est l'inversion que vous décriviez il y a quelques minutes. Oui, en grande partie. Alors, à Sciences Po même, j'y ai été longtemps professeur et le nouveau directeur prend ses fonctions maintenant. Je crois que c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre et donc maintenant... Ça veut dire quoi? Est-ce que des étudiants comme ça ont leur place à Sciences Po? Écoutez, je découvre la chose, mais enfin, c'est effectivement... j'espère que, par exemple, quelqu'un comme moi ou un autre que moi pourra toujours s'exprimer et faire court. Mais si vous en êtes parti, c'est bien la preuve que quelqu'un comme vous ou vous-même, vous ne pouviez plus vous exprimer. Oui, enfin, c'était là, la Sciences Po, je n'y étais plus depuis longtemps, mais effectivement, j'ai été poussé hors de l'école normale supérieure parce que je ne suis pas woke et j'ai été mis à la retraite anticipée pour cette raison, si vous voulez. Et effectivement, ça pose un problème dans l'université française aujourd'hui. Le nouveau directeur de Sciences Po, justement, a appelé à ce que la liberté d'expression soit reconnue. Effectivement, on a l'impression que ceux qui ne sont pas dans la ligne de ce que vous venez de montrer à l'instant n'ont plus véritablement la possibilité de s'exprimer. Et ça pose un problème pour la pérennité même de l'institution, et pas seulement à Sciences Po, mais dans le reste du... donc c'est pourquoi un directeur qui a des convictions et qui est fort, c'est important. Louise Garnier, vous êtes en quelle année à Sciences Po? Je suis en Master 1. C'est-à-dire ça, c'est la quatrième année. Comment vous jugez aujourd'hui l'enseignement qui est donné à Sciences Po et les professeurs qui interviennent? Alors moi, j'ai la chance d'un master très peu idéologique puisque j'étudie le droit et la finance, donc disons qu'on est plutôt préservé. Maintenant, à Sciences Po, il y a ce qui a été dit, ce qu'on vient d'entendre est très vrai. La liberté d'expression et le pluralisme sont en grave danger, dans le sens où tous les étudiants qui se sentent plus à droite qu'Emmanuel Macron sont traités de fascistes dès qu'ils ouvrent la bouche, et c'est vraiment
épuisant et c'est un grand danger pour ensuite les futurs dirigeants qui vont arriver en politique et qui n'auront jamais entendu de pensée contraire à la leur. La bataille des idées, la fameuse bataille des idées, on cite Gramsci régulièrement, mais là on a un exemple de bataille des idées avec des dirigeants, sans doute des professeurs aussi, qui ont peur ou qui eux-mêmes sont woke. Disons que les professeurs, quand on voyait l'éviction de Pascal Perrineau en juin dernier, qui était quand même professeur émérite, donc qui pouvait continuer à enseigner, qui donnait des cours absolument fabuleux et qui a été poussé à la sortie pour avoir dénoncé le wokisme, je suppose qu'en tant que professeur, on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire ? En fait, je pense que c'est même pas qu'ils peuvent pas dire, juste il y a très peu de profs de droite, pour être très honnête, à Sciences Po, on en croise très peu et quand on les croise, on se donne le nom pour tous prendre le cours. Enfin, c'est vraiment rarissime. Non mais, je vous assure, c'est un sujet. En fait, je trouve que c'est un sujet essentiel de la société française parce que c'est la bataille des idées, que la bataille des idées à l'université, mais aussi dans le domaine artistique. Pascal. Pas comme ça. Moi, alors là, c'est plus une bataille d'idées. On peut dans les années 90. Pas comme ça. Là, il y a une sorte d'intolérance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'heure. Mais il y a encore une nouvelle. Non, il y a une nouvelle sirène. Ah oui. Là, ding dong dong maintenant. Avant, on avait Édouard Balladur, mais pourquoi Marine vous changez tous les. Elle m'entend, Marine ? Vous pouvez parler vous pouvez nous parler, Marine ? Bonjour, Marine. Comment ça va ? Bah oui, pourquoi vous avez mis une nouvelle sirène ? Ah, bon, écoutez, je vais essayer de réfléchir à ça. Thomas Hill, bonjour Thomas Hill de Europe 1.